Ici Satou. On entend souvent des histoires à l'étranger de pays défendant leur ville, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pratiquement pas au Japon. J'imagine que les attaques de châteaux étaient plus fréquentes à l'époque des royaumes combattants. Alors, c'est le marais des sangsues. J'étais venu au marais des sangsues pour récolter les bulbes de lys souterrains destinés au concours entre la dame de la grande compagnie commerciale et le repos du héros. D'après la carte, ça devrait être par ici. J'avais évité les autres aventuriers du marais en voyageant juste au-dessus de la hauteur des herbes. Le marais était peuplé de crocodiles et de bêtes terrestres ancestrales. Les aventuriers ne cherchaient pas les lys enfouis sous la terre, mais plutôt les monstres qui étaient présents. Je vais creuser. J'ai choisi le sortilège « Fosse » dans mon menu magique et je l'ai utilisé pour creuser un trou d'environ 25 mètres de profondeur afin de récolter les lys. Pendant que j'attendais, un bulbe de lys est sorti et j'ai utilisé mon sort de main magique pour l'attraper et l'extraire. On aurait dit une tige souterraine ondulante, se tordant et se tortillant de façon effrayante. Après avoir utilisé le nouveau sort filet collant de ma liste de magie pour l'immobiliser, j'ai creusé le cœur avec mon épée de fée et porté le coup de grâce. Lorsqu'il était utilisé à partir d'un parchemin, même le plus faible ennemi ne pouvait être immobilisé que quelques secondes, mais le filet collant de ma liste de magie montrait un pouvoir d'immobilisation impressionnant. Comme il disparaissait lorsque l'alimentation en énergie magique était coupée, il semblait que ce serait un sort de liaison pratique et non mortel à l'avenir. Bon, je suis venu jusqu'ici. Je ferais mieux de récupérer quelques échantillons. J'ai passé environ 3 heures à collecter divers échantillons de monstres, de végétation et d'autres objets utiles en alchimie dans les marais. Il y avait beaucoup de créatures faibles dans le labyrinthe, mais il y en avait beaucoup autour, donc je n'avais pas à craindre de les chasser trop souvent. J'ai trouvé un endroit apparemment inexploré, j'ai utilisé fosses et créations de maisons et je me suis construit un petit abri souterrain. Je l'ai marqué comme point de retour et j'ai gravé un seau pour pouvoir y retourner pour récolter plus tard. Kiki, j'ai entendu le bruit d'une chauve-souris. C'était celle que j'avais cachée dans l'ombre de Roro. On aurait dit qu'il se passait quelque chose là où elle était, alors j'ai utilisé mon sort de retour et je suis retourné au repos du héros. Je suis de retour, Roro. Ah, bon retour, monsieur Satou. Quel soulagement. Vous n'êtes pas encore allé au marais, n'est-ce pas? Roro semblait soulagé de mon retour. Je ne voulais pas la perturber et lui expliquer que je revenais tout juste des marais, alors je n'ai pas pris la peine de la corriger. Si vous êtes là, tout ira bien. Bon, je m'en vais. Je dois vite me réfugier à la guilde. Apparemment, la commerçante habituelle, Madame Nona, était là aussi. Elle n'ajouta rien avant de se précipiter dehors. Elle semblait pressée. Il s'est passé quelque chose? Oui, apparemment, un important groupe de morts-vivants se dirige vers Arcacia. J'ai consulté ma carte pour confirmer ce que Roro disait, et elle avait raison. Un important groupe de morts-vivants se dirigeait ici. Il y avait beaucoup de monstres dans le labyrinthe, et avec la distorsion, il était difficile de voir dans quelle direction ils se déplaçaient, alors je ne l'ai pas remarqué avant que Roro ne le mentionne. On aurait dit un important groupe de morts-vivants divers. Il y en avait beaucoup, mais la plupart avaient moins de niveau 20, et une centaine étaient des chevaliers maudits de niveau 30 à 40. Il y avait aussi des taurus morts-vivants et d'anciennes bêtes terrestres. Apparemment, aucun démon n'était impliqué cette fois. Je ne voyais aucun démon ni aucun adepte des seigneurs démons. C'était probablement grâce à Madame Tia et Fen. Satou, c'est parfait. Après tout, la grande sorcière est là. Elle va vaincre tous les morts-vivants avec sa magie incroyable. Master, soulagé. Master, d'accord. Master, des souvenirs? Roro et les enfants hamsters ont essayé de me remonter le moral. Apparemment, je les avais inquiétés, car j'étais resté silencieux à regarder la carte. Cependant, le plus jeune hamster ne m'a pas réconforté et s'est plutôt enquis de leurs souvenirs. Désolé, je ne suis pas inquiet. Je me demandais juste si on pouvait donner quelque chose aux aventuriers qui défendent la cité. Dans ce cas, au moment où Roro commençait à parler, la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme rhinocéros vêtu des vêtements du personnel de la guilde des aventuriers entra. Un magasin de cuir lisse, hein? Comme nous sommes en état d'urgence ici à Arcacia, conformément à la charte, je dois confisquer tous vos biens. Il nous fusilla du regard avant de jeter 3 feuilles de papier sur la table. J'en parcourus le contenu. 100 potions d'endurance, 20 antidotes, 20 potions de guérison de la paralysie, 300 conserves et autant de flèches que nous avons. Nous avions tout ça au stockage, mais c'était un peu difficile d'y renoncer comme magasin, pensais-je en fronçant les sourcils, regardant la première feuille. Je vois que les 2 autres feuilles sont pour d'autres magasins. Je te les rends. Je la lui rendis, mais l'employé me la repoussa avec colère. Ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire que vous avez réalisé des profits excessifs grâce à des pratiques commerciales sans scrupules ces derniers temps. Les 2 autres magasins appartiennent à des hommes tigres et des hommes lions qui se cassent le dos à les gérer. Cette fois, vous les couvrez. L'employé se pencha en arrière avec arrogance,
me faisant signe de me dépêcher d'un signe de menton arrogant. J'ai utilisé ma compétence, pickpocket, pour voler les 2 autres feuilles des mains de Roro tandis qu'elle ramassait les 3. Je les ai ensuite roulées en boule et les ai lancées à la gorge de l'employé. Je refuse. Veuillez distribuer ces feuilles aux magasins indiqués dessus. On en avait largement assez au repos du héros, et si j'avais aidé un magasin qui avait besoin d'aide, ça ne m'aurait pas dérangé, mais l'attitude de l'employé m'a agacé. Si les autres magasins étaient en difficulté à ce point, je les aiderais. Hein? Qu'est-ce que tu fais, peau douce? L'employée, furieuse, nous a attrapés, Roro et moi. Avant qu'il ne puisse me plaquer au sol, Fen a surgi comme une rafale de vent, a attrapé la tête de l'employé par derrière et l'a soulevée. Qu'est-ce que tu fais à Roro? Akackkkk. L'employé semblait souffrir. J'ai regardé attentivement et j'ai remarqué que les griffes de Fen s'enfonçaient dans la tête de l'homme. Ça semblait douloureux. Monsieur Fen, ça suffit. Comme la situation semblait sur le point de dégénérer, j'ai demandé à Fen de lâcher prise. Espèce d'idiot. Yo, tu es le valet de chambre de la grande sorcière. L'employé a tourné la tête avec colère, mais il est devenu pâle en réalisant qui était Fen. Il semblait facilement intimidé. Dégage. Fen a brusquement parlé tandis que l'employé, confus, sortait en courant du repos du héros. J'ai vérifié mon radar et j'ai remarqué qu'environ 5 squelettes attendaient dehors, ils semblaient l'escorter jusqu'à la guilde des aventuriers. Merci. Roro est apparu de derrière le comptoir et a remercié Fen. N'en parle pas, je te dois bien plus, a répondu Fen. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Fen ignora Roro, qui ne comprenait pas à quoi il faisait référence, puis me regarda. Je m'occupe des ennemis dehors. Occupe-toi de Roro. D'accord. Fen quitta le magasin comme un coup de vent, comme il y était entré. Il semblait inquiet pour Roro et était venu voir comment elle allait. De plus, il semblait aussi devoir quelque chose à Roro, même si Roro ne savait pas ce qu'elle avait fait pour lui. Je me demande ce que c'était? Demanda Roro. Qui sait, peut-être que Madame Tia lui a demandé de venir voir comment tout allait bien. Roro pencha d'abord la tête, confuse, puis sembla accepter mon explication en retournant préparer les objets spéciaux demandés par la guilde. Je suppose. Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît. Roro, aidez-moi. Roro, faites de notre mieux. Roro, genre. Les enfants hamsters suivirent Roro jusqu'à la réserve. J'ai fini de préparer les potions et j'ai produit plusieurs barils d'une potion de récupération de santé basique, améliorée par un sort de renforcement d'eau. Avec l'intervention de Fen, je doutais qu'ils combattent les morts-vivants longtemps, mais je soupçonnais qu'il y aurait beaucoup d'aventuriers blessés s'ils s'en mêlaient aussi. C'est tout. Bon, s'il vous plaît, amenez-les à la guilde. Roro s'inclina poliment tandis que les squelettes acquiesçaient, leurs os craquant tandis qu'ils allaient apporter les marchandises à la guilde. Je n'aimais pas les films d'horreur, mais je trouvais les squelettes attachants. Bon, on se réfugie? Attendez, s'il vous plaît. Il y aura peut-être d'autres clients, alors je veux attendre encore un peu ici, au magasin. Comme j'étais là avec elle, Roro ne courait aucun danger immédiat, alors j'ai décidé de suivre ses souhaits. Ça me va, mais si aucun client ne vient, on ira se réfugier, d'accord? D'accord, monsieur Satou. J'avais préparé divers lots d'articles de bon rapport qualité-prix à distribuer aux clients qui se présenteraient au magasin. Puis une voix appelait Roro alors qu'elle revenait à la vitrine. Roro, as-tu vu mon fils? C'était la dame homme lézard. Elle avait vu Roro et s'était précipitée vers elle. Son fils était un nécromancien que Roro connaissait depuis son enfance. Chachi? Non, je ne l'ai pas vu. Roro secoua la tête. La dame me regarda alors, une expression suppliante dans les yeux. Je regardais la carte et remarquai qu'il était au centre de l'immense masse de morts-vivants. Il chevauchait un taureau mort-vivant, essayant de fuir. À en juger par sa vitesse, il semblait peu probable qu'il le rattrape. Votre fils est nécromancien, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils l'ont invoqué à la guilde. S'il parvenait à retourner à Arcacia, il y avait de fortes chances qu'il se présente à la guilde. Ce serait mieux que de fouiller la ville dans ce chaos. Bien vu, je vais essayer de me renseigner à la guilde. La dame nous remercia plusieurs fois avant de partir. Elle semblait à moitié croire en nous, à moitié douter de nous. Une fois parti, un groupe de nos habitués entra et acheta toutes les potions et tous les objets de soutien. Je suis si contente que vous soyez encore ouverts. On revient du labyrinthe. On n'a pas eu le temps de se réapprovisionner. On peut vraiment prendre tout ça? Oui, bien sûr. Revenez sains et saufs, s'il vous plaît. D'accord. Laissez-nous faire. On protégera Arcacia quoi qu'il arrive. Les habitués partirent tous avec le sourire. Nous leur avions donné des barres caloriques d'essai à consommer au combat, des antidotes, des potions d'endurance et des plaques en bois gravées de runes porte-bonheur. On en avait beaucoup au stockage, donc ce n'était pas un problème. Il ne coûtait presque rien, à part le travail que j'y avais fourni. Les habitués ne traitaient jamais Roro de « peau douce », alors on s'est montré assez généreux avec eux. Une fois les clients servis,
J'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour informer Arisa et les autres de ce qui se passait à Arcacia. Oh là là, je sais que ça ne vous dérange pas que vous soyez là, maître, mais on finira ici dès que possible et on rentrera. C'est vraiment bien, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Dans ce cas, on va se dépêcher, mais on sera prudent. Arisa prit la parole puis raccrocha. Vu leur position, ils n'étaient pas loin de l'endroit où ils devaient aller chercher les grenouilles, alors je ne pouvais pas imaginer que ça leur prenne longtemps. Au moment où le calme régnait dans le magasin, j'entendis un gong au loin, suivi d'une cacophonie de voix. On dirait que la bataille a commencé. Ne t'inquiète pas, Roro. Fais confiance aux capacités de Madame Tia et de nos habitués. J'utilisais les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour observer le combat de loin. N'attaque pas imprudemment. Suis les ordres du commandant. L'équipe de défense et les aventuriers semblaient attaquer l'immense horde de morts-vivants qui avançait au sol depuis les tours en forme de balcons construites sur les murs extérieurs du dôme. Tire tes flèches après leur avoir appliqué de la magie, ou une potion d'amélioration décomposition. Si tu les tires telles quelles, ça n'aura aucun effet sur les morts-vivants. L'équipe magie du feu, avec l'escouade bâton de feu, brûlait les premières lignes ennemies. N'incínérez pas accidentellement la barrière d'épines et accélérez leur progression. Laissez les morts-vivants volant au mage du vent. Équipe magie de la lumière, n'attaquez pas, concentrez-vous sur les sorts défensifs. Ils vont nous lancer des sorts de magie noire et des malédictions. Les aventuriers chevronnés conseillaient les nouveaux aventuriers dans la lutte contre les morts-vivants. Grâce à leurs efforts, leurs attaques semblaient ravager avec succès les premières lignes des morts-vivants. Fen semblait incapable d'attaquer à longue portée. Je le trouvais debout au poste de commandement de l'unité défensive, les bras croisés, observant la bataille. Même la grande sorcière elle-même n'attaquait pas les morts-vivants de bas étage avec ses compétences avancées. Je me demandais s'ils cherchaient à laisser leurs subordonnés gérer l'attaque, leur permettant ainsi de progresser et de gagner des niveaux, plutôt que de simplement préserver leur mana et leur puissance. Le commandant était compétent, et jusqu'à présent, il n'y avait eu que des blessures légères et aucune victime. Cependant, le nombre de morts-vivants semblait écrasant. Les morts-vivants de tête se sont accrochés au mur extérieur. Ils grimpent, les morts-vivants escaladaient la paroi abrupte. On utilise l'huile? Ouais, en fait, attends. Un petit oiseau vola vers le commandant et se percha sur son épaule. Nous avons reçu un ordre de la grande sorcière. Ignorez les morts-vivants qui escaladent les murs. Concentrez-vous sur ceux qui se rapprochent. Il semblait faire confiance à la grande sorcière, car l'équipe défensive et les aventuriers obéissaient aux ordres sans poser de questions. Lorsque les morts-vivants escaladant le mur s'approchèrent du balcon, le mur brilla de lumière et les projeta en arrière. Les morts-vivants tombèrent d'environ 10 mètres, percutant les morts-vivants en dessous d'eux, leur infligeant suffisamment de dégâts pour les empêcher de bouger. C'était une façon plutôt efficace de les vaincre. L'ennemi ne semblait pas avoir révélé sa véritable puissance, et si ça continuait comme ça, je n'aurais pas besoin d'intervenir. Fen et la grande sorcière couvraient aussi l'arrière-garde. Roro, crie. Roro, c'est étrange dehors. Roro, effrayé. En entendant les voix des enfants hamsters, je suis revenu à la situation actuelle. Les enfants hamsters qui regardaient par l'entrée du magasin vers l'extérieur se sont précipités vers moi. Des marqueurs rouges. Sur mon radar, plusieurs marqueurs rouges sont apparus. J'ai utilisé téléportation pour me diriger vers l'entrée et j'ai prudemment donné un coup de pied au squelette apparu après les enfants hamsters, en veillant à ne pas le détruire lorsqu'il atterrirait dans la rue. Je me suis assuré qu'il n'y avait personne dans la rue, puis j'ai utilisé un sort de filet collant pour le retenir. Sachant qu'il pourrait s'agir d'un ancêtre, j'ai agi avec douceur. C'est le bureau de poste. Ai-je entendu Roro marmonner, hébété. Maintenant qu'elle le mentionnait, le squelette que j'avais piégé portait une écharpe du bureau de poste. J'ai entendu un autre cri. Roro, ferme la porte et attends ici. Ai-je crié en courant vers la source du cri. Sa propriétaire était une femme serre entourée de squelettes. J'ai renversé les squelettes et les ai piégés avec un filet collant, en veillant à ce que la femme ne les voie pas. Veuillez vous réfugier chez vous. D'accord, merci. La femme a réparé ses vêtements avant de courir vers sa maison. Heureusement, elle m'a reconnu comme quelqu'un du coin. J'ai consulté la carte et j'ai remarqué que des squelettes attaquaient les humains au centre de la ville et que plusieurs combats faisaient rage. Les dégâts n'étaient pas aussi importants que prévu, probablement parce que certains des aventuriers postés sur le mur extérieur étaient rentrés en ville. Normalement, j'aurais utilisé le sort d'étourdissement à distance pour contrôler les foules, mais contre des squelettes de bas niveau, cela aurait pu entraîner une destruction totale. Considérant les sentiments de leur famille, j'ai hésité à choisir cette option à la légère, mais à ce rythme, il semblait que les civils allaient devenir des victimes. Kia! J'ai entendu le cri de Roro en direction du repos du héros et le bruit d'un fracas. Mon radar m'a informé qu'un des squelettes s'était introduit par le jardin.
J'ai utilisé téléportation pour retourner au repos du héros et j'ai neutralisé le squelette avec filet collant. Le golem que j'avais laissé pour me protéger tenait déjà le squelette, et il s'est retrouvé pris dans le filet collant. Ça va, Roro? Oh oui, je vais bien. Les enfants hamsters s'étaient évanouis aux pieds de Roro, bien qu'ils soient toujours en position de combat. Leur peur semblait avoir pris le dessus. J'aurais dû renforcer davantage le repos du héros. J'ai retiré le filet collant du golem, qui ne semblait pas impressionné avant d'attacher le squelette à celui d'avant et de les jeter dehors. Les rues sont sûres, les civils qui ont tardé à évacuer, allaient à la guilde pour être en sécurité. J'ai entendu une voix d'homme crier dans la rue. Il ne ressemblait pas à un fonctionnaire de la mairie, mais plutôt à un assistant de la grande sorcière, même si, cela me rappela. Je me souvenais de Madame Nona disant à Roro d'aller à la guilde pour être en sécurité. Très bien, allons à la guilde aussi. D'accord. J'ai récupéré 2 des enfants hamsters tandis que Roro prenait le plus jeune, et nous avons quitté le repos du héros. D'après ce que je pouvais voir sur la carte, les squelettes étaient attirés par les vivants, et il n'y en avait aucun dans les bâtiments et les zones vides. En nous dirigeant vers la guilde, nous avons croisé d'autres personnes qui cherchaient également refuge là-bas et elles nous ont rejoints. Des squelettes attaquaient des civils, mais je n'avais pas besoin d'intervenir, car plusieurs hommes bêtes compétents s'occupaient déjà d'eux. Apparemment, beaucoup n'avaient pas peur de se salir les mains. Après tout, ils vivaient bel et bien dans un labyrinthe. Ah, Roro regardait vers un entrepôt de bois. Caché dans l'ombre se trouvait un jeune nécromancien. Il était recroquevillé en boule, tremblant en marmonnant quelque chose. Shashi, c'était le fils nécromancien de la dame du magasin de bougies. Il avait réussi à échapper à la horde de morts-vivants et se cachait en Arcacia. Il y a quelque chose qui cloche. Roro, attends ici avec les enfants. Je lui ai confié les enfants hamsters, qui dormaient profondément, puis je me suis approché du jeune homme, Shashi. Je ne suis pas méchant, mec. Le méchant, c'est Zanza Sansa. Il m'a dit de le faire. Je ne suis pas méchant, mec. Était-il accablé par la culpabilité et essayait-il d'échapper à la réalité? Il a prononcé un nom que je ne connaissais pas, alors je l'ai cherché et j'ai trouvé quelqu'un du nom de Zanza Sansa, debout derrière la horde de morts-vivants. C'est toi qui es derrière tout ça? Qui es-tu, mec? Je ne sais pas. Ce n'est pas ma faute, mec. Je ne suis pas méchant. J'ai pensé lui demander directement, mais il semblait perdu. Alors, qui est méchant? Kyuki, Za, personne. C'est la faute de la société. La société nous exploite. Il ne voulait pas dénoncer son ami, alors il s'en est servi comme bouc émissaire. Shashi, la vendeuse de bougies a vu Shashi et a couru vers nous. Comme il n'était pas à la guilde des nécromanciens, elle a probablement dû le chercher dans la rue. Maman, je suis si contente que tu sois saine et sauve. La vendeuse a serré Shashi dans ses bras. Lâche-moi. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Tout le monde me traite d'idiote. Tout le monde dit que je ne peux rien faire tout seul, que je suis un idiot incapable de faire mon travail. Pourquoi personne ne me voit tel que je suis vraiment? Shashi repoussa sa mère et se mit à hurler vers le ciel. Ce n'était pas une façon pour lui de parler à sa mère. Même s'il essayait d'échapper à la réalité, quelque chose clochait. Même s'il souffrait d'une quelconque maladie mentale, quelque chose me dérangeait vraiment. J'utilisais ma compétence, vision miasmatique, et remarquais que sa poitrine était remplie de miasmes stagnants. Excusez-moi un instant. Pouah, dans son cœur, une main bleu-noire s'y accrochait. C'était la source du miasme. Elle aurait aussi pu être la cause de la violence des squelettes. J'activais la lumière spirituelle à pleine puissance et purifiais le miasme qui se répandait. Shashi, qu'est-ce qui se passe avec cette main? Demanda la dame en regardant son torse. Tais-toi, ça ne te regarde pas. C'est quoi cette main qui serre ton cœur? Malgré les réprimandes de Shashi, elle redemanda. Cette fois, Shashi répondit. C'était peut-être grâce à ma compétence, interrogatoire. Mon ami l'a mise là. Il a dit que j'avais un rôle important à jouer. J'ai dit que ça ne me plaisait pas. Mais il a dit que si je refusais, je finirais comme un objet maudit, comme Zozo. Shashi referma sa veste qui s'était défaite et la serra fort en marmonnant. On aurait dit que son ami l'avait utilisée et jetée comme un outil. Pourquoi? Ne le touche pas. J'ai tiré la mère à distance tandis qu'elle cherchait l'objet maudit, et j'ai invoqué une tour de lumière purificatrice avec la pierre sacrée que j'avais récupérée dans ma poche. C'était un peu ostentatoire, mais c'était le meilleur moyen d'étourdir quelqu'un. J'ai immobilisé Shashi, assommé, avec la main de la raison, et, comme lorsque j'avais retiré les restes du dieu démon du corps du héros dans la province de Parion, j'ai retiré l'objet maudit de sa poitrine. C'était un peu difficile, mais beaucoup plus facile que les restes du dieu démon. J'ai rangé l'objet maudit et la pierre sacrée dans mon inventaire tout en superposant l'illusion de magie de lumière qui les montrait réduits en cendres. J'ai ensuite éteint la lumière et informé la mère de Shashi que j'avais éliminé le mal. La mère s'est accrochée à son fils et a fondu en larmes. Tu as dit que tu jouerais un rôle important, n'est-ce pas? Quel était ton rôle?
J'ai supposé que c'était pour faire chavirer les squelettes, mais j'ai décidé d'attendre sa confirmation. Je ne sais pas, mec. On m'a juste dit d'aller droit au cœur de la ville. Et tu as juste suivi? Je pensais au moins qu'il aurait demandé ce qui allait se passer. J'ai juste suivi. Je ne veux pas mourir, mec. Si je meurs, je serai traité comme les autres morts vivants, réduit à l'esclavage d'un nécromancien pour l'éternité. Je ne veux pas être un esclave. Il a craché ses véritables sentiments. Son visage était baigné de larmes. Père n'est pas un esclave. Il travaille dur pour que nous soyons heureux, même dans la mort. Un groupe d'enfants est intervenu et a attrapé Shashi par le col. Avant même que je ne m'en rende compte, nous étions entourés de gens qui nous regardaient tous. Il semble que la pierre sacrée de tout à l'heure ait attiré l'attention. Le gamin a raison. Mon père aussi est devenu un squelette, mais il m'a aidé à m'élever. Une fois adulte, son œuvre était terminée et il dort maintenant paisiblement au cimetière d'Arcacia. Ce n'est pas un esclave. Un homme ours éloigna les enfants de Shashi d'un ton calme. Un nécromancien a dit que nous devions traiter les morts avec respect. Nous sommes une ville au milieu d'un labyrinthe. Nous pourrions mourir un jour et laisser nos enfants derrière nous, mais même dans ce cas, grâce au nécromancien, nous pouvons prendre soin de nos enfants même dans la mort. Une autre femme prit la parole, l'air fier, en regardant Shashi. Vous devriez le savoir vous-même, étant nécromancien ici à Arcacia. Un homme alligator prit la parole, l'air sage. Vous avez tort. Shashi secoua la tête. Il semblait épuisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez jamais entendu la voix des morts, alors vous pouvez tous dire ça sans problème, cracha Shashi, le visage empli d'angoisse. Les morts vivants, ceux qui sont morts, tous ont poussé un cri de regret. Vous vous laissez tous berner par la guilde des nécromanciens et la grande sorcière. C'est faux. Exactement. Il ment. Les gens autour de nous commencèrent à nier la déclaration choquante de Shashi. Regardez ça. Ma mère est retournée dans sa tombe, mais elle est restée dans ce talisman de protection, et elle veille sur nous en ce moment même. Vous ne pouvez pas feindre la chaleur que j'en ressens. Un homme gorille sortit un talisman d'os qu'il portait autour du cou et le montra. J'utilisais ma compétence, vision des miasmes, pour l'observer. Il y avait une présence féminine dans le talisman. Si vous étiez un vrai nécromancien, vous pourriez l'entendre. Je peux l'entendre, mec. Elle souffre encore. Il a tort. L'esprit de la mère de l'homme dans le talisman était informe et complètement blanc. Le miasme, ou plutôt, il n'y avait aucune émotion négative ni aucun miasme stagnant. Qu'est-ce que tu as dit? Ça t'a contrarié? Mais c'est la vérité, mec. Même si l'homme gorille tenait Shashi par le col, Shashi leva les yeux vers lui avec un sourire tordu et soumis, nourri d'un plaisir sadique. J'avais moins l'impression qu'il essayait de le provoquer que de mépriser un idiot ignorant. Attendez une minute. J'utilisais ma compétence, vision des miasmes, pour observer Shashi de plus près et remarquer entre ses sourcils une petite quantité de miasmes. On aurait dit qu'il avait été marqué d'une malédiction. Tiens bon, ne te mêle pas de ça. Je vais arranger ça. J'écartai l'homme gorille, qui ne pouvait baisser son poing levé à cause de la mère de Shashi, et tendit la main vers le visage de Shashi. Arrête, je te jure, c'est un bon garçon. La mère de Shashi supplia derrière moi. C'est quelque chose que tous les nécromanciens se gravent sur le front? Un front? J'ai quelque chose là? S'il ne le savait pas, était-ce pour autant maudit? J'ai pu dissiper facilement la malédiction, c'était bien plus facile que de la retirer de Rei sur l'île du paradis. Au moment même où je l'ai dissipée, l'esprit maléfique d'une grenouille est apparu du front de Shashi et m'a attaqué, mais j'ai pu m'en débarrasser d'un simple geste de la main. Zanza Sansa? Marmonna Shashi, qui vit l'esprit maléfique. Il semblait l'avoir reconnu. Comment te sens-tu? J'ai la tête beaucoup plus légère. Qu'as-tu fait? Tu as été maudit. Regarde le talisman de cet homme. Shashi obéit et regarda le talisman droit dans les yeux, l'air étonné. Tu es la personne de tout à l'heure, n'est-ce pas? Shashi discutait avec la femme qui résidait dans le talisman. Tu ne regrettes rien, n'est-ce pas? Es-tu satisfait? Je n'entendais rien. Il semblait donc qu'ils utilisaient une capacité spécifique. Tu n'étais vraiment pas un esclave, hein? Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il se cachait de honte aux yeux des spectateurs. J'étais content que tout soit résolu. Même là, même si je ne savais pas qu'ils lui avaient jeté ce sort, c'était horrible de leur part. Le voilà, un de ces horribles nécromanciens. Un homme vêtu d'habits de prêtre se fraya un chemin à travers la foule. Je me souvenais qu'il était l'un des prêtres invités à parler à la grande sorcière. Ce miasme, pas d'erreur possible, c'est lui qui contrôle les morts vivants de la ville. Sous le nom d'Eralion, je vais te punir. Le prêtre chargea Shashi, brandissant une masse. J'aurais dû éteindre la lumière de la pierre sacrée un peu plus longtemps. Attendez un instant. Tiens-toi à l'écart, femme. Le prêtre regarda la mère de Shashi, qui le couvrait, d'un air dédaigneux. On aurait dit qu'il allait la frapper avec une masse, alors je me suis interposé pour l'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais? Le prêtre me fusilla du regard tandis que je me tenais devant lui pour le bloquer. Ne nous précipitons pas. Il essaya de brandir sa masse à nouveau,
mais je l'arrêtai net et lui maintins les bras au sol. Comment oses-tu interrompre ma justice? Je fais juste cesser toute violence inutile. Pour qui te prends-tu? Je suis une prêtresse employée par la grande sorcière en personne. Ça, je le savais. Mais d'après Madame Tia, il était là pour s'occuper des morts-vivants de haut niveau, le dieu maléfique. La grande sorcière t'a-t-elle demandé de t'occuper des squelettes qui s'emballaient dans la ville? C'est pas vrai. J'ai pris sur moi de purifier les rues, par vertu et par sens du devoir. Le prêtre marmonna, préférant l'arrogance, et raconta ses actes vertueux. C'est vrai, je l'ai vu. Il a réduit tous les squelettes en cendres grâce à sa magie sacrée. Exactement. J'ai éliminé les morts-vivants maléfiques grâce à ma magie sacrée. Le prêtre pensait probablement être félicité pour ses actes, mais le jeune homme qui avait pris la parole affichait une expression de dégoût. C'est vrai, vous les avez réduits en cendres. Je ne reverrai plus jamais mon père. Quoi? Rendez-moi mon grand-père, et ma grand-mère. Les enfants commencèrent à jeter des pierres sur le prêtre. Il s'agissait probablement de leurs ancêtres dont le prêtre avait réduit les squelettes en cendres. C'est mon devoir de prêtre. Je sais que c'est vous qui avez amené les morts-vivants à Arcasia. L'excuse du prêtre fut interrompue par un autre homme bête. Qu'est-ce que c'est? C'est sa faute. Non, vous avez tort. C'est un malentendu, commença à plaider le prêtre. À la façon dont il jetait des regards anxieux autour d'eux, il semblait bien qu'ils avaient amené les morts-vivants dans la cité fortifiée. Gia, tais-toi, tais-toi. C'était la faute du nécromancien. C'est vrai, ce sont eux qui ont transformé les squelettes en monstres brutaux. Le prêtre s'empressa de le calmer, ignorant l'essentiel. Cependant, cela ne calma pas la colère de ceux dont les restes familiaux avaient été réduits en poussière. Au moment où les jets de pierre redoublaient de force, le prêtre prit la fuite. Shachi, est-ce vraiment ta faute si les squelettes attaquent? Non, ce n'est pas ma faute. J'ai été maudit, je suis une victime, je suis, Shachi. Sa mère le frappa du poing au moment même où il recommençait à jouer les victimes. Le son sec de la gifle résonna autour de nous, Shachi restant muet, l'air choqué. Si tu es vraiment un homme, alors assume tes erreurs. Maman, je partage la moitié du fardeau de ton crime. C'est pour ça que je suis là, je n'ai pas fui. J'accepte la punition. Maman. Shachi semblait à court de mots après avoir été grondé par sa mère. D'accord, j'assume la responsabilité. Zanza Sansa a dit que si j'utilise ça, tout s'arrêterait. Avec ma vie sacrifiée, j'ai rapidement arraché de sa main ce que Shachi essayait d'activer. Shachi semblait déterminé. Qu'est-ce que tu fous? C'est un objet magique qui transforme les gens en démons. Si tu utilises ça, ça ne réglera rien. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses, même si je soupçonne que c'était l'intention. Quoi? Shachi posa ses mains au sol et baissa la tête, honteux. Le soi-disant Zanza Sansa n'avait aucun projet pour Shachi, si ce n'est d'en faire un pion. Vu l'apparition de l'esprit après que j'ai purifié Shachi de sa malédiction, et son nom prononcé, il n'y avait aucun doute pour moi qu'il s'agissait bien d'une seule et même personne. Il avait l'air d'une vraie bête de somme. J'ai consulté la carte, et je n'ai vu ni corne longue ni corne courte. Il les cachait probablement dans une boîte à objets ou quelque chose du genre, alors j'ai décidé d'avertir les supérieurs du groupe de défense. Savez-vous ce que Zanza Sansa vise? Tiens, il veut qu'Arcasia tombe entre ses mains. Il veut tout pour lui? Je ne sais pas, mec. Peut-être qu'il veut devenir roi, ou quelque chose comme ça. Le plan du cerveau était donc de faire tomber Arcasia et de prendre le pouvoir. Il avait peut-être d'autres motivations, mais on ne le saurait qu'en l'affrontant directement. Qu'est-ce que vous faites? Allez vous réfugier à la guilde maintenant. Les subordonnés directs de la grande sorcière pressèrent les personnes rassemblées. Shachi suivit sa mère et se rendit. J'ignorais le châtiment qui l'attendait, mais c'était à la grande sorcière et aux autorités de la ville d'en décider. Je retournai à la guilde avec Roro. Il y a des douves et un mur autour du bâtiment, nous serons donc en sécurité ici. L'employé de la guilde des aventuriers hommes lapins s'adressa à tous ceux qui s'étaient réfugiés à la guilde d'une voix enjouée. Elle semblait être la réceptionniste. Une femme douce, qui plus est. De plus, c'est loin de l'endroit où les morts-vivants maléfiques ont attaqué, c'est donc probablement l'endroit le plus sûr. L'employé homme lapin sourit. On dirait que le calme est revenu dans les rues, mais pour votre sécurité, veuillez rester ici encore un peu. J'ai consulté la carte. Il semblait que les squelettes de la ville s'étaient calmés et avaient tous été enfermés dans un mausolée sous la guilde des nécromanciens. J'ai remarqué que les mouvements des morts-vivants que le groupe de défense et les aventuriers combattaient étaient étranges. Certains des morts-vivants qui n'avaient pas encore émergé de la jungle se divisaient en deux groupes, s'avançant comme pour contourner Arcasia. Le cerveau de l'attaque, Zanza Sansa, n'avait pas bougé. Un groupe se déplaçait dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la ville, l'autre dans le sens inverse. Cependant, il semblait qu'il s'était perdu en s'éloignant d'Arcasia. J'imagine que certaines personnes sont nulles en orientation, même dans la mort. Msato, on va aider à la distribution de nourriture? Oui, bonne idée. Roro, je vais aider. Roro, laisse-moi faire.
Roro, j'ai faim. Les enfants hamsters accompagnèrent Roro et vinrent aider. Ils semblaient tous les trois affamés, alors je leur donnai un concombre branche. Vous pouvez éplucher les légumes? Sinon, vous pouvez les laver. Une vieille femme donna des ordres aux enfants hamsters, et nous nous mîmes tous au travail. Les enfants hamsters semblaient habiles à nettoyer les légumes. Ils bavaient en le faisant, mais comme ils avaient mangé un concombre branche plus tôt, ils semblaient capables de résister à l'envie de mordre à pleines dents. J'ai consulté la carte tout en aidant. J'ai remarqué que pour gérer les morts-vivants qui se séparaient et agissaient seuls, quelques groupes d'aventuriers tigres d'argent avaient été dépêchés dans notre direction. Dans ce cas, tout irait bien. Vous êtes doués avec vos mains. Vous savez cuisiner aussi? Préparez quelque chose avec ça. Oh, attendez une seconde. Tu vas nous faire cuisiner un police? Un aventurier qui passait par là l'insulta. C'est un peu fort, venant de quelqu'un qui ne nous aide pas. C'est encore mieux si c'est un police qui s'en charge. Ils ne perdent pas leurs poils, donc il n'y aura pas de poils dans la nourriture. La vieille femme en charge de la cuisine gronda l'aventurier, et il s'en alla littéralement la queue entre les jambes. Désolé d'avoir utilisé le mot police. Ce n'est pas comme si nous, les hommes bêtes, n'aimions pas tout votre espèce, alors s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Non, ça va, les morts-vivants à l'extérieur avaient réussi à s'infiltrer dans les murs. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un petit mal de ventre. Je crois que j'ai besoin d'un moment. Puis-je vous laisser faire le reste? Ouais, ça va, revenez vite, maintenant. Excusez-moi, j'ai couru aux toilettes et, en entrant, j'ai utilisé le sort de magie spatiale déformation pour retourner au repos du héros. De là, je me suis précipité vers l'endroit où les morts-vivants avaient percé le mur. Apparemment, ils avaient trouvé les tunnels souterrains empruntés par les contrebandiers. Il y avait des tunnels comme celui-ci à Seriou et à Selivra, la cité labyrinthe, mais les contrebandiers avaient tendance à créer les meilleures brèches pour leur propre sécurité. Zut, mon arme ne fonctionne pas. Enroule le talisman autour, le talisman. C'est un des talismans spéciaux de la grande sorcière, alors tu pourras même abattre un fantôme avec. Une vingtaine d'aventuriers hommes bêtes combattaient les morts-vivants. Je portais une cape pour dissimuler mon identité. Ce n'est rien, nous avons Monsieur Tanpar, l'homme lion, ici, et il est presque de rang lion d'or. Pouah! Tu me flattes, tu me flattes. Il y avait un homme lion qui semblait n'avoir aucun mal à combattre les morts-vivants. À chaque coup de sa grande épée en os, les morts-vivants s'effondraient et dégringolaient. Il semblait avoir environ le niveau 37, et les morts-vivants qu'il combattait n'étaient pas de taille. Celui-ci porte une armure. Tu te prends pour un chevalier ou quelque chose comme ça? Pouah! L'homme lion provoqua l'un des chevaliers morts-vivants qui apparut du tunnel souterrain. Ce n'est pas bon signe. Ne le sous-estime pas. Ceux-là sont bien plus forts. Il combattait un ennemi du même rang qu'un champion taurus. Il était un peu trop tôt pour en affronter un. A-t-il entendu mon avertissement? Il bloqua l'épée à une main du chevalier maudit, pointé sur son torse à découvert, avec son épée à deux mains en os. C'est tout ce que tu as? Attention, le chevalier maudit lança un projectile maudit de son autre main qui tenait un bouclier. Djit, l'homme lion hurla quelque chose que je ne compris pas bien en esquivant le projectile. Il s'en sortait bien face à un adversaire 5 niveaux plus haut que lui pour la première fois. Mais c'était à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Abeuilli, l'homme lion hurla tandis que le chevalier maudit lui donnait un coup de pied, l'envoyant dans un arc de cercle au-dessus des autres aventuriers. J'imagine que crier des trucs bizarres était une de ses habitudes. Même, Tanpar, je vais te venger, il n'est pas mort, il a juste pris un coup et a été maudit au passage. Le groupe des hommes lions a tenté d'attaquer le chevalier maudit, mais les autres morts-vivants leur ont bloqué le chemin. Plutôt efficace, même s'il était les ennemis. J'ai profité de l'ouverture pour réduire la distance avec Warp et j'ai rapidement transpercé le bouclier et l'armure de l'adversaire avec mon épée sacrée améliorée par magie. Puis j'ai bondi dans le couloir et me suis également occupé des 9 chevaliers maudits restants. Il restait quelques morts vivants, mais les aventuriers seraient capables de les gérer, alors j'ai utilisé mon sort de retour et je suis retourné à la guilde des aventuriers. Bien sûr, j'ai déverrouillé la porte des toilettes avec main magique, alors pas de panique. Chef de section, Monsieur Tanpar et les autres ont vaincu les squelettes qui ont infiltré la ville. Oh, Tanpar, hein? Il va peut-être devoir se préparer à passer son examen de promotion pour le rang de lion d'or bientôt. Alors que je distribuais le repas, j'entendis le membre du personnel des hommes lapins informer le chef de section de la situation de Tanpar. Il semblait être rentré sain et sauf du front. Les hommes bêtes étaient coriaces, après tout. Chef de section, un autre membre du personnel de la guilde courut vers le chef de section et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le familier de la grande sorcière est là. On dirait que les morts-vivants ont enfin percé les tours du mur extérieur. Zut, cette bonne nouvelle a été de courte durée. Ça a l'air grave? Les unités là-bas tiennent bon pour l'instant, mais il est difficile de savoir combien de morts-vivants se cachent dans la forêt, ce qui est inquiétant. Alors, que nous veulent-ils?
Ils demandent un abri supplémentaire pour les citoyens qui ont évacué vers cette branche de guilde, et ils veulent que vous vérifiez s'il existe d'autres voies d'entrée possibles, hormis celle bloquée par Monsieur Tanpar et les autres plus tôt. Compris, je vais le faire. Prévenez-les. Le chef de section et le réceptionniste commencèrent à discuter des réserves de nourriture et des effectifs. Je continuais à distribuer la nourriture tout en utilisant les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour surveiller la ligne de front. Porteur de boucliers, arrêtez les morts-vivants, même si cela signifie vous toucher. N'essayez pas de vaincre les morts-vivants, abattez-les, cria le vieux commandant à plein poumon, sa voix presque rauque. L'équipe de défense et les aventuriers esquivèrent les attaques des morts-vivants, plus nombreux qu'eux, cherchant des ouvertures pour frapper. AAH, restez à distance, restez à distance. Un mort-vivant en forme d'araignée s'approcha d'un homme-rat utilisant le bâton de feu, provoquant des cris de peur. Un poison paralysant coula des crocs de l'araignée tandis qu'elle bondissait sur l'homme-rat. AHHH. Entendant les cris, Madame Nona, une aventurière affamée et louve, chargea et fit tomber l'araignée de l'homme-rat. Un autre scarabée siffla de façon menaçante en attaquant Madame Nona par derrière. L'homme-rat, qui avait dégringolé, lança une boule de feu sur le scarabée. Je t'ai pris à la dérive, police. TCH, trop occupé à ramasser après toi, rat. Le coup de Madame Nona écarta l'épée en os du mort-vivant singe-singe, et dans le verrouillage de l'âme qui s'ensuivit, une boule de feu de l'homme-rat frappa le torse nu du singe mort-vivant, lui infligeant le coup fatal. Des combats acharnés se déroulèrent sur toutes les lignes de front, maintenant un équilibre précaire malgré le danger. Qu'est-ce que c'est? Un aventurier, venant de vaincre un mort-vivant, s'arrêta un instant pour contempler la forteresse des morts-vivants, située à l'orée de la jungle. Le mort-vivant qui l'attaquait fut achevé par un autre aventurier. Eh, pas le temps de rester là. Tu veux mourir? Désolé, mais, regarde là-bas. Quoi? Que font-ils là-bas? Une dizaine de chevaliers maudits morts-vivants dans la forteresse se débarrassaient de leurs armures. Sont-ils devenus fous à cause de la chaleur? Peut-être sont-ils exhibitionnistes. Les aventuriers étaient déconcertés par l'étrange comportement des chevaliers maudits qui continuaient à combattre les morts-vivants. Du coin de l'œil, ils virent les chevaliers maudits qui avaient jeté leurs armures se mettre à courir avant de sauter d'une énorme bête terrestre ancienne. Imbéciles, ils n'arriveront jamais jusqu'ici. Je me demande si leur cerveau a pourri en se transformant en morts-vivants. Les aventuriers riaient tous ensemble tout en continuant d'éliminer les morts-vivants devant eux. Fen les observait. Il laissa échapper un soupir en s'éloignant du mur contre lequel il s'appuyait. 3 chevaliers maudits, ayant atteint le point culminant de leur saut, commencèrent à descendre l'un après l'autre. On aurait dit qu'ils allaient tomber directement au sol, mais ils viennent d'atterrir en plein vol? Oh là là! Préparez-vous! Un chevalier maudit, qui avait réaccéléré en plein vol, traversa la barrière protégeant la tour. Fen contra le premier chevalier maudit d'un coup de pied volant, le renversant avant d'abattre les 2 autres avec l'épée longue en os à une main qu'il avait achetée au repos du héros. Le chevalier maudit restant tira un projectile sur lui. Cependant, Fen le bloqua avec son épée en os. Le chevalier maudit tenta alors de le dépasser en courant, mais quelque chose le fit tomber. J'y regardai de plus près et vis que la moitié inférieure était complètement gelée. Les aventuriers étaient figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Ne restez pas plantés là. Battez-vous. Poussés par Fen, les aventuriers continuèrent à combattre les chevaliers maudits qui approchaient. Waouh! Avec vous, monsieur Fen, on gagnera, peu importe le nombre. Il ne reste que 7 chevaliers morts-vivants. Tout le monde, on y va. Finissons-en. Raa! Hurlèrent les aventuriers, le moral revigoré. Mais ce fut de courte durée. D'autres chevaliers maudits apparurent aux abords de la jungle. Et, regardez là-bas, il y avait une 50aine de chevaliers maudits, et ils étaient de plus en plus nombreux. Le désespoir obscurcit bientôt le visage des aventuriers. Même Fen semblait nerveux, mais préparé. Soudain, un rugissement assourdissant et un éclair de lumière aveuglant retentirent. Bien que retardé, il parcourut le champ de bataille comme une violente tempête. Des flammes blanches engloutirent la jungle et Arcacia, le sol ressemblant à de la lave. C'est la grande sorcière, elle nous a bénis de sa magie. Non, ce n'est pas ça. En fait, la magie du feu provenait directement de la ligne reliant Arcacia aux morts-vivants. Je contemplais la forêt, embrasée horizontalement, mais sa source restait cachée au plus profond du fourré. Magie du feu? La grande sorcière n'utilise-t-elle pas la magie de la terre? Mais personne d'autre que la grande sorcière ne peut utiliser une magie à cette échelle. C'est vrai, mais, un autre grondement sourd, suivi cette fois d'un tsunami, projetant de l'eau comme une cascade gigantesque. La magie de l'eau? Que se passe-t-il au juste? Avant que les observateurs de la tour puissent commenter, le front du tsunami frappa le sol en fusion. À cet instant, l'eau vaporisée explosa en une onde de choc dévastatrice qui balaya le paysage,
déracinant les arbres et secouant la terre, faisant trembler l'abri où je me trouvais, au loin, tel un tremblement de terre. Ce n'était qu'une explosion de vapeur familière. La brume autrefois blanche se dissipa tandis que des vagues d'air ondulantes allaient et venaient, révélant le paysage dévasté en contrebas. Elle déchira non seulement les arbres de la jungle, mais aussi le sol lui-même, modifiant radicalement le terrain. La quasi-totalité des quelques 10 000 morts-vivants à la surface furent dispersés, ne laissant qu'une poignée d'entre eux ayant réussi à se réfugier dans l'ombre. Les arbres et les pierres avaient tous heurté le dôme qui protégeait Arcacia, le laissant dévasté. Les vestiges de la barrière n'étaient pas non plus indemnes, illustrant clairement la puissance de l'explosion de vapeur. La tour, qui se trouvait en première ligne quelques instants plus tôt, était en ruine, mais heureusement. Il n'y eut aucun décès. Si beaucoup eurent les tympans percés par l'onde de choc et le rugissement assourdissant, personne ne semblait gravement blessé ni à l'article de la mort. La grande sorcière avait peut-être dressé une barrière avant eux. Aïe, que s'est-il passé? Ce n'est pas l'œuvre de la grande sorcière, si? J'entendais les survivants de la tour gémir, regardant autour d'eux, sous le choc, désorientés. J'utilisais clairvoyance et clairaudience pour trouver la source de la magie, ce qui m'attendait, c'était la couleur argentée. Ouais, dans le mille. Arisa leva les bras au-dessus de sa tête. Allons-y, les gars. Ouais, monsieur. Mes amis portaient tous des armures d'argent lorsqu'ils ont utilisé la magie spatiale d'Arisa pour se rendre sur le champ de bataille. Je n'en attendais pas moins d'Arisa. J'ai décidé de l'emmener manger dans un bon restaurant en guise de récompense. Bon, la cavalerie est arrivée, a déclaré Arisa dès son arrivée sur le champ de bataille, confiante. Ce n'était pas une pièce de théâtre occidentale, alors je pensais que personne ne comprendrait ce qu'elle entendait par cavalerie. Il ne reste que des chevaliers squelettes, ou plutôt, juste des chevaliers maudits. Et, tout le monde, des malédictions et du poison vont vous tomber dessus, alors faites attention à ne pas vous faire toucher. Arisa partagea les informations recueillies grâce à la compétence « vérification d'état » et les diffusa à son groupe. Mia et Arisa avaient déjà éliminé une bonne partie des morts-vivants grâce à une malédiction interdite. Il ne restait plus que les chevaliers maudits, une trentaine, cachés dans l'ombre, et la tortue rancunière, grande comme une maison. Cependant, tous étaient blessés. Les chevaliers maudits déversaient de la vapeur et n'avaient plus que la moitié de leur santé, tandis que la tortue rancunière était sur le dos, incapable de bouger. CZRRRZ. L'un des chevaliers maudits aperçut Arisa et courut vers elle, suivi par d'autres chevaliers maudits. Visez, et tirez. Lulu en élimina environ 5 en tirant à répétition. Cette armure rouillée ne vous protégera pas, je vous préviens. Cria Nana avec sa compétence, provocation, attirant l'attention des chevaliers maudits. HNNG, coup de bouclier, je vous le déclare. Nana arrêta la charge du chevalier maudit avec son bouclier grâce à coup de bouclier, le transperçant et le poignardant au cou avec une lame magique. CZRRRZ. Nana s'occupa du projectile noir maudit grâce à une compétence entaille magique, apprise du sein de l'épée. Elle déviait également une pierre lancée à côté du projectile noir. Les projectiles ne fonctionnent pas contre moi, je le déclare. Nana parla depuis l'ombre de son bouclier tandis que les chevaliers maudits bondissaient en avant et l'écrasaient. Cependant, c'était inutile contre Nana. Activation de la forteresse, je le déclare. Au cri de Nana, plusieurs couches de barrières défensives, la forteresse, surgirent et envoyèrent les chevaliers maudits voler. Une ombre rampa au sol, se rapprochant des 3 chevaliers maudits qui gardaient leur distance. Salut, monsieur. Pochi fonça entre les 3 chevaliers maudits, s'arrêtant brusquement pour rengainer l'épée magique et acheva d'un coup de poing. Les chevaliers maudits s'effondrèrent et roulèrent au sol comme s'ils obéissaient à ce signal. Le coup rapide de Pochi vaincra l'ennemi en un éclair, monsieur. Même si je ne voyais pas clairement, à cause de la masse des chevaliers maudits, la technique semblait mortelle après que Pochi ait dégainé son arme. Nin nin, le ninja félin à la cape rose s'élança entre les chevaliers maudits, esquivant leurs attaques de justesse sans dégainer son épée, contrairement à Pochi. Technique d'entrave des ombres. Alors qu'elle prenait une pause charmante pour activer sa technique, des ombres s'étendirent sous les chevaliers maudits, s'enroulant autour de leurs jambes et les liant fermement. On aurait dit qu'elle avait préparé son ninjutsu en courant à bout portant. Une ombre, traînant une lumière rouge, s'approcha des chevaliers maudits désormais immobilisés. Mouvement instantané, frappe de lance spirale, chevauchement. Lisa utilisa sa technique ultime pour abattre les 7 chevaliers maudits les uns après les autres. CZRRRZ. Les chevaliers maudits restants, ayant appris de cette leçon, lancèrent des projectiles noirs maudits et se divisèrent en 3 groupes. Le gros des forces tenait la ligne de front, tandis que 5 chevaliers attaquaient chacun les 3 gardes arrière par la gauche et la droite. Genomos. À l'ordre de Mia, le sol s'éleva, propulsant l'arrière-garde vers un endroit sûr.
Les 3 chevaliers maudits qui avaient escaladé le mur s'élancèrent en l'air, regardant l'arrière-garde avec un sourire narquois. Vous êtes déjà mort. Arisa lui rendit son sourire narquois, citant une réplique célèbre de son époque. Arisa utilisa son sort, tranche dimensionnelle, pour décapiter les chevaliers maudits. Cependant, comme ils étaient morts-vivants, cela ne les arrêta guère. Les chevaliers maudits se comportèrent alors comme des imbéciles, continuant d'attaquer la ligne arrière malgré leur tête dégarnie. Ah bon sang, vraiment? Pas assez bien. Tandis que Mia parlait, des pics de pierre jaillirent du sol, attaquant les chevaliers maudits. Les pics de pierre furent incapables de percer leur armure. Cependant, la force et le mouvement des pics les projetèrent dans les airs. CZRRRZ. Pourtant, c'étaient des monstres de haut niveau. Il en faudrait bien plus pour les vaincre. Les chevaliers maudits retrouvèrent leur équilibre en plein vol et tentèrent d'attaquer à nouveau. Viser et tirer. Le fusil à incendie de Lulu, doté d'une puissance comparable à celle d'une tourelle, tira sans discontinuer sur les chevaliers maudits, trouvant une brèche dans leur armure et les transperçant en pleine poitrine. Voyant la contre-attaque, les 7 chevaliers maudits restants abandonnèrent l'attaque de la ligne arrière et coururent vers Arcasia. Les tirs de Lulu et la magie de feu d'Arisa en eurent rapidement raison. Cependant, 2 des chevaliers maudits utilisèrent leurs camarades comme boucliers pour échapper aux attaques et se rapprocher d'Arcasia. Laissez-nous-en. 2 groupes, composés d'aventuriers de rang Lion d'Or, sautèrent du balcon installé pour la défense, puis détruit, et se laissèrent glisser le long du mur. Ils semblaient prêts à affronter les chevaliers maudits. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont forts. Ils ne sont pas plus forts qu'un champion. Les attaques puissantes et tranchantes des chevaliers maudits dispersèrent les aventuriers, tandis que leurs épaisses armures résistaient facilement à leurs attaques. L'union fait la force. Ne laissez pas votre adversaire utiliser de grands mouvements. Les aventuriers hommes-bêtes se déplaçaient librement, attaquant les chevaliers maudits avant de battre en retraite par vagues incessantes. Maintenant, cyclone de lame. Un aventurier homme-ours profita d'une large ouverture et chargea un chevalier maudit avec son attaque spéciale. C'était une compétence brillante, la pointe de la lame de son épée longue semblait floue tandis qu'elle fendait l'air à une vitesse terrifiante. Frappe hélicoïdale. Un aventurier homme léopard se jeta sur un chevalier maudit par derrière, utilisant la compétence de lance peu orthodoxe de Lisa. La lance tournoya, dessinant un cercle magique rouge dans l'air avant de percer une large ouverture dans le dos du chevalier maudit. Il avait l'air tape à l'œil, mais il consommait beaucoup de mana et ne pouvait donc pas être utilisé rapidement. Je me demandais s'il cherchait à augmenter sa puissance ou sa capacité de pénétration. CZRRRZ. Le chevalier maudit repoussa l'aventurier ours en se retournant et envoya l'aventurier léopard d'un coup de lame horizontal. L'aventurier léopard jeta sa lance, évitant de justesse la mort. Cependant, il avait subi une blessure grave, si profonde que ses entrailles semblaient sur le point de se répandre. Attrapez-les, Léopan. Uo. Un aventurier lion, courant de l'arrière avec un élan soudain, s'élança du sol, irradiant une énergie magique rouge dans tout son corps. Léo Buster. Il balança son épée en arc de cercle en sautant, déclenchant sa compétence spéciale. Son épée longue en os s'élargissait et se divisait en 4 épées magiques rouges qui s'enfonçaient dans le dos du chevalier maudit telles des griffes de lion. Il frappa avec une force telle qu'il força même un trou dans le sol. Pensant avoir vaincu le chevalier maudit, l'aventurier lion sourit. Mais c'était insouciant de sa part. N'importe quel être vivant normal, ou mieux encore, un mort-vivant normal, serait tombé sous un tel coup, mais ce ne fut pas le cas du chevalier maudit. CZRRRZ. Le chevalier maudit brandit sa lame. Il était à quelques secondes de toucher le cou exposé de l'aventurier lion, tandis qu'il attaquait avec son attaque spéciale. Trop tard. Un bouclier invisible bloqua l'épée du chevalier maudit juste au moment où l'aventurier lion terminait son attaque. C'était le déracinateur d'Arisa. Ouh! Coup de fougue. L'attaque spéciale de l'homme lion transperça la poitrine du chevalier maudit, lui infligeant le coup fatal. Il semblait être pleinement préparé à ne pas pouvoir vaincre le chevalier maudit. Je me sentais mal d'avoir douté de lui. Il en reste encore un. Fen termina la dernière. Je me sens stupide d'être jaloux quand il y a un tel écart de compétences. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on pourrait en dire autant des filles qui se battent là-bas. Les aventuriers parlaient entre eux en regardant Arisa et les autres filles se battre contre les chevaliers maudits. Qui sont-ils? Ce n'étaient pas les polices qui ont atteint le rang de tigre argenté, même s'ils sont arrivés ici il y a environ 15 jours? J'ai l'impression qu'on ne peut plus s'en prendre aux polices. Pas vrai? Vous là-bas, plutôt que de bavarder entre vous, pensez à moi. L'aventurier léopard, dont les entrailles étaient sur le point d'exploser, s'approcha. Les membres de son groupe accoururent pour le soigner, lui versant une cascade de potions de soins coûteuses dans la bouche. Tu as meilleure mine, et fort. Ces chevaliers maudits étaient bien plus forts que les champions, non?
En plus de toute cette endurance inutile, leur dernier coup était bien trop effrayant. Tu l'as bien esquivé. Non, quelqu'un me protégeait avec de la magie. Sans ça, le chevalier et moi nous serions mutuellement assommés. L'homme lion jeta un coup d'œil à Arisa et aux autres. Remarquant leur regard, Arisa lui lança un signe de paix depuis le terrain légèrement surélevé. Fen ignora la conversation des aventuriers et se dirigea vers les filles. Génomos, reviens. Les pics de pierre dressés revinrent au sol tandis que le groupe se regroupait. Oh, grâce à ce premier sort lancé, Arisa avait gagné un niveau. Les autres sont tous du même niveau, cependant. On dirait que tout est résolu là-bas aussi. Arisa s'adressa nonchalamment à Fen, qui s'était approché d'eux. Cependant, il les dépassa et se dirigea vers la tortue rancunière. Du dos de sa grande épée en os, il frappa la tortue rancunière par en dessous, et lorsqu'elle commença à bouger, il lui immobilisa la tête et arracha sa carapace dans un bruit de déchirure. Il jeta ensuite la carapace derrière lui. Ouah, c'est dangereux. Arisa le percuta en lui criant d'arrêter. Fen ne lui prêta aucune attention et sauta sur le dos de la tortue rancunière, dont les pattes étaient encore gelées, et y planta sa grande épée d'os, la déchirant violemment. Qu'est-ce qu'il fait, Burke? Je me demandais si Arisa utilisait la magie spatiale comme moi et avait vu la même chose que moi. C'était assez horrible, alors je ne voulais pas entrer dans les détails, mais 2 nécromanciens se cachaient dans les entrailles putréfiées de la tortue, la contrôlant grâce à ses entrailles graisseuses. Fen les attrapa et les sortit. À cause du sort anti-malédiction, ils étaient tous deux inconscients. Mince, ça pue. Mia lança bulle de lavage et nettoya la chair putréfiée des nécromanciens. Fen resta silencieux, probablement surpris par l'odeur. Après tout, les loups avaient un odorat plus développé que celui des humains. Alors, chouchourait Petit Choc. Arisa lança un regard à Mia, lui faisant signe d'envoyer un éclair rapide et léger grâce à la magie spirituelle. Il toucha les 2 nécromanciens. Burke, le nécromancien d'âge mûr avait le regard vide, fixant le vide. Cependant, l'étincelle de vie revint dans les yeux du vieil homme. C'est vous qui êtes derrière tout ça? Arcasia a failli tomber sous ma main. Le nécromancien le plus âgé, Zanza Sansa, paraissait si abattu qu'il était au bord des larmes amères lorsque Fen lui parla. C'est un de vos soldats? Attendez, non, c'est un objet maudit. Fen brandit son épée aussi vite qu'un rayon de lumière et coupa la tête du nécromancien d'âge mûr. Puis la tortue rancunière s'immobilisa. Il semblait que le nécromancien d'âge mûr renforçait les morts vivants. Fen pointa alors son épée vers le vieux nécromancien. Ah attends, si tu me tues, la ville tombera. Ne plaisante pas. Nana. Nana s'avança instantanément, se plaçant entre la grande épée d'os de Fen et le nécromancien. Écarte-toi. À force de hâter, je te le déclare. Arisa, demande des explications. Nana parla, le visage impassible, demandant à Arisa de parler à sa place. Alors, monsieur, de quelle manière Arcasia sera-t-elle détruite? À en juger par la quantité de mana qui s'échappe de vous, vous êtes le grand mage qui contrôlait cette magie du feu tout à l'heure. J'ignorais qu'un spécimen aussi remarquable se trouvait ici, à Arcasia. Vous allez me faire rougir. Non, Arisa, je vous conseille de lui poser des questions sur le sujet principal. Oh oui, désolé. Arisa se tourna vers le vieux nécromancien et répéta. Certains de mes disciples ont été envoyés au château. Si je meurs, ils envahiront probablement ici depuis le château. Oh, donc ce groupe perdu était en fait un groupe qui attaquait le château. Comme il n'y avait aucune autre colonie à proximité, hormis Arcasia, ils ne nous ont pas poursuivis une fois que nous étions suffisamment loin, n'est-ce pas? Pourquoi? Attendez, vraiment? Exactement, les subordonnés seront probablement vaincus par la puissance des Taurus. Cependant, les Taurus, dont le territoire a été ravagé, marcheront furieux vers Arcasia. Maître, avez-vous une idée de la situation là-bas? Arisa ignora l'air suffisant du vieux nécromancien et m'envoya un message. Je sais ce qui se passe. L'autre unité est juste à l'intérieur du mur intérieur du château. Tiga et les autres les combattent, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent les arrêter. Ce n'est pas bon, laissez-moi faire. Après tout, ce type a encore un tour dans son sac. Le vieux nécromancien ne semblait pas croire qu'il allait subir son sort. Il semblait confiant. Je sais, je veillerai à dire aux autres de ne pas baisser la garde, répondit Arisa. Je me suis soudain souvenu de quelque chose, alors je l'ai prévenu de cela aussi. Le jeune nécromancien que le vieil homme avait utilisé comme pion portait une petite corne. Il y a de fortes chances qu'il cache quelque chose aussi, alors soyez prudents. Le vieux nécromancien n'avait pas de coffre à objets, mais il existait d'autres moyens de dissimuler des choses. Bon, je vais partager ça avec les autres. Ne vous inquiétez pas, on ne baissera pas la garde, répondit Arisa avec assurance. Vu leur état, je n'avais pas à m'inquiéter pour eux. Je me suis ensuite dirigé vers le château avant que Tiga et ses hommes n'aient des pertes. Quand je suis revenu à moi, Roro me fixait du regard.
Monsieur Satou, c'est le calme plat depuis l'explosion et les tremblements de tout à l'heure. Vous pensez que tout est fini maintenant? Qui sait, je vais demander à quelqu'un. Je viendrai aussi. J'ai arrêté Roronette. Vous devriez rester ici avec les enfants. Les enfants hamsters s'étaient évanouis à cause de toute cette agitation. D'accord, je reste ici. Roro hocha la tête avant de baisser la tête. On aurait dit qu'elle avait autre chose à dire. Monsieur Satou, ne vous blessez pas. Revenez sain et sauf. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Roro hocha la tête en riant, cachant son inquiétude. On aurait dit qu'elle avait une idée de ce que je comptais faire. Je vous le promets, je reviendrai sain et sauf. Après tout, j'étais connu sous le nom de Pendragon l'Intouchable.